Eh bien bonjour les amis du petit jardin. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous le savez tous, c'est la fête des mères. Moi comme d'habitude j'ai pas pu me déplacer parce qu'on est encore débordé de travail. Alors aujourd'hui maman regarde un petit cadeau de fête des mères. Moi je t'offre ce petit bouquet par vidéo interposée. Ouais, parce que je sais, j'ai pas encore pu me déplacer, mais je pense à toi, hein, Laurine et moi on pense à toi. Donc une bonne fête des mères maman, et puis aujourd'hui ça va être pour toi cette petite visite, et puis on va te montrer un petit peu pourquoi on n'est pas là, et puis même si ça nous embête, mais vraiment on est débordé de travail, mais je te souhaite vraiment, Laurine et moi on te souhaite vraiment une bonne fête des mères, et puis on y va pour la visite. Alors là maman, durant ces derniers jours on a bien travaillé parce qu'il a fallu désherber avec toute la pluie qu'on a eue, toute cette eau qui est tombée, qui a été quand même bénéfique aux plantes, mais elle était bénéfique aussi aux mauvaises herbes. Donc il a fallu qu'on fasse un gros travail de désherbage au niveau des parcs. Alors là c'est compliqué, t'entends, là il y a du passage chez nous, donc là c'est un petit peu compliqué, tu entends les motos. Mais bon, donc tu vois là, on a eu un gros travail de désherbage, et puis après, il a fallu commencer à refaire des semis parce qu'on était un petit peu en retard, avec toute cette serre qu'on a été obligé de mettre. Là, tu vois, tu l'avais vu sur les vidéos, ça a été beaucoup de travail, mais il a fallu qu'on mette bouchée double là pour une bouchée double pour les semis parce qu'on était un petit peu en retard. Donc là tu vois, Laurine elle avait commandé ces glaïeuls. Donc là hier c'est elle qui les a plantés. Donc là elle a planté 350 glaïeuls là, tu vois. Donc on va avoir des beaux parcs de glaïeuls. Là tu vois ici c'est pareil, on a les patates douces qu'on commence à pailler, on a replanté du chou rouge, on a planté tout ce qui est courgettes. Donc on a eu pas mal de travail cette semaine, et puis là comme tu vois dans la serre ça pousse bien, mais on a encore du travail parce que j'ai pas encore réussi à attacher les derniers plants, puis là il est temps de s'y mettre parce que comme tu vois ça commence à bien grossir. Ouais, là ça grossit super bien. Et puis tous ces plants là il va falloir les attacher, sinon ils vont avoir des petits soucis parce qu'ils vont se coucher au sol, et puis ça va pas être forcément bien pour eux. Donc là tu vois on commence à avoir des tomates. Alors je vais me diriger là vers le fond de la serre, et puis je vais te montrer un petit peu là toutes ces belles tomates là qui commencent à apparaître. Alors là tu vois alors les races on sait même plus, parce qu'on en a planté quand même 39 races différentes. Donc on sait même plus le nombre de tomates qu'on a plantées, on ne sait même pas les identifier. Mais comme tu vois, ça commence à apparaître. On a de la tomate. On a de la tomate, donc tu vois, il y a tous les jours, il y a un passage. On fait un passage pour enlever les gourmands. Là c'est pareil, ça nous prend du temps. Donc voilà. Donc là ce qu'on fait, là chaque jour, on enlève là ces gourmands. Donc c'est 10 minutes de passer tous les jours sur les nouveaux gourmands là qui arrivent là tous les jours quasiment, parce qu'ils sont tellement en pleine production que ça pousse à une vitesse assez conséquente. Donc là on a vraiment des beaux plants. Moi je me ferai un plaisir de venir t'en apporter. Vraiment, je prendrai du temps pour venir t'apporter des belles tomates du petit jardin. Voilà, donc là tu vois, là c'est les premiers plants qu'on a plantés. Regarde-moi ces beaux plants qu'on a là. Voilà, donc là tu vois c'est bien en fleurs. Derrière, on a tout ce qui est aubergines, les poivrons, les piments. Donc là tu vois c'est assez conséquent. Il y a beaucoup de travail en arrosage. On entretient, parce qu'il faut les entretenir, il faut les bichonner, donc c'est vraiment beaucoup de travail là tous les jours. Donc là nos fameuses chayotes qui sont là, qui commencent à bien pousser, qu'on est en train de mettre sur les filets. Tout ce qui est concombre, là qui pousse super bien aussi. On commence à voir les premiers concombres là qui apparaissent. Donc là c'est une grande satisfaction, parce que on a quand même eu du temps assez chaud, mais alors là je vais t'en montrer un. Je vais essayer de t'en montrer un parce que j'en ai quand même qui commencent à apparaître. On va les retrouver là,
Les concombres, donc là tu vois ça commence à apparaître, hein, tu vois ils sont là, hein, ils sont présents. Ils sont présents les concombres. Donc voilà, au bout des tiges, là ça commence à bien apparaître. Nos haricots verts, alors là c'est pareil, les haricots verts là ça commence à bien pousser. Bon, un petit détour là par les pommes de terre. On va commencer à avoir de la pomme de terre d'ici à peu près 15 jours. Donc là on a hâte de goûter. Et puis ben là on a nos fameux haricots verts là qui commencent à bien sortir. Bien sortir là tu vois là. Donc on a du Contender, on a mis aussi une nouvelle race cette année, ben là chez nous au petit jardin, on a mis du haricot violet. Donc là tu vois ça pousse bien. Et puis bien sûr ben on est en train de mettre de la tomate à l'extérieur, hein, parce que là sur la serre, vu le nombre de plants qu'on avait fait, c'est pas évident. Alors tu vois des nouvelles cultures aussi, on a des nouvelles cultures, c'est l'onagre. L'onagre, bah ça on attend de voir ce que ça va donner, on connaît pas du tout. On essaye tous les ans, hein, des nouvelles cultures. Donc ça prend du temps à réaliser parce que il faut tâtonner, il faut chercher sur internet et puis on voit ce que ça peut donner sur 1 an, sur 2 ans. Alors sur les plantes aromatiques, alors là ce matin, Laurine elle a eu beaucoup de travail ce matin et puis hier parce qu'elle est en train de faire les confitures. J'essaierai de t'en apporter un petit pot, tu vas voir. Là on a goûté, elle a fait de la confiture fraise et menthe multimenta, c'est cette menthe là. Et on dirait du bonbon, la pique qui chante, je sais pas si tu te rappelles un petit peu là les bonbons transparents, cette menthe là, ça se goûte là. Donc là c'était, ce matin j'ai goûté ça là, elle m'a fait goûter les confitures qu'elle a faites. Et là, c'est super, c'est super. Donc encore une fois, j'ai hâte de te faire découvrir ça, de tous ces petits pots. Alors là, comme tu vois, on a encore beaucoup de tomates. Bon, je pense pas que je réussirai à tout replanter, hein, parce que j'en suis déjà à plus de 500 pieds de tomates. J'en ai encore, bon, après c'est tout, c'est pas vraiment perdu, hein, ça va aller aux animaux. Et puis tu vois, il y a les pieds qu'on a replantés dans cette serre qui nous servaient à faire les boutures, que Laurine a replanté là cette semaine. Bah oui, elle travaille beaucoup, tu sais, au petit jardin, elle travaille beaucoup, hein, parce que moi, on a l'impression que je travaille énormément, mais tu sais, elle est aussi là, elle est aussi bien présente, hein. Donc là, tu vois, tout ça, c'est son travail. Donc là, tu imagines le temps qu'elle passe après son travail. Donc voilà, alors là, on va aller dans le terrain, maman, on va aller dans le terrain, et puis je vais te montrer un petit peu, tu vas voir les fraises. Tu vas voir les fraises. Alors là, en sachant que hier on a cueilli plus de 7 kg de fraises. 7 kg de fraises pour faire les confitures. Bon, je te dis, ce matin on en a vendu un petit peu à un monsieur qui est passé, un nouvel ami du petit jardin. Et puis là c'est en permanence, hein, donc on perd un petit peu de temps à faire visiter, mais c'est les anciens du coin, des gens qui s'arrêtent au fur et à mesure et puis qui deviennent nos clients, hein. Donc là, regarde ces beaux pieds de fraises qu'on a. Alors là, tu vois, on a, comme je te l'avais dit, hein, on a à peu près 2000 pieds de fraises. Mais je pense qu'on va doubler l'année prochaine. Je pense qu'on va passer à 4000 pieds de fraises parce que on a vraiment une demande qui est tellement importante, plus les confitures. Donc c'est vrai que c'est compliqué de fournir tous les gens. Et puis de pas faire de déçus parce qu'on a des déçus sur Internet qui sont... qui sont là et puis qui connaissent pas forcément, qui viennent se greffer un petit peu au petit jardin et puis qui semblent que c'est un petit peu indu et puis voilà, qui sont un petit peu lésés de pas voir ces belles fraises là, donc qui nous mettent des petits messages qui sont pas forcément sympathiques, donc voilà. Donc on va en faire un petit peu plus, on va essayer de contenter tous ces gens là, mais comme tu vois, on a des beaux pieds de fraises, hein. On a des beaux pieds de fraises. Alors là, j'ai eu des désillusions aussi. J'ai eu des désillusions parce que, comme tu sais, comme il a fait très sec, et puis j'ai fait des semis il y a un mois, et puis ça pousse pas. Donc bon, tu sais que nous, c'est pas notre métier. Au final, on a nos salaires, mais j'imagine que la personne qui fait ça pour en vivre, là, quand il a pas tous ses semis,
tous ces semis qui lèvent, ben, il est un petit peu embêté. Alors tu vois, au bout d'un mois, j'ai ces semis-là qui lèvent. Donc ça c'est de la betterave, mais je vais avoir beaucoup de retard là sur les gens qui vont vouloir de la betterave et puis que je pourrais pas fournir. Donc bon, nous c'est pas embêtant. Tu sais que Laurine et moi on a nos salaires. Mais voilà, celui qui fait ça en professionnel, je pense qu'il est un petit peu ennuyé s'il a des cultures qui ont stagné pendant un mois comme ça. Donc là, on va aller, je vais te montrer alors encore tout le travail que j'ai à faire. Hein. Regarde, tu vois, là, toute cette parcelle-là, il va y avoir des haricots. Ah, donc là, tu vois, c'est assez conséquent. Hein. C'est assez conséquent le travail qu'il me reste à faire. Des haricots, j'ai de la betterave pour mes lapins. On ira voir les petits lapins. Tu vas voir après comment c'est super les petits lapins là, comment ça pousse. Donc là, tu vois, j'ai encore toutes ces parcelles là. Ça va être du haricot. Il va y avoir de la carotte. Il va y avoir de la betterave. Il va y avoir des pains de sucre. C'est des salades. Il va y avoir aussi des choux chinois. Donc là, tu vois encore beaucoup de travail ici. Quelques parcelles encore ici à remettre en culture. Là, les courges, là, tout ça, ça va coloniser. Peut-être est-ce qu'on remettra un petit peu de plants de tomates, on verra. Hein. On s'est dit avec Laurine que peut-être on remettra un petit peu de plants de tomates. Donc là, je vais te montrer un petit peu mon travail de ce matin. Alors le travail de ce matin, c'était de remettre un petit peu de betteraves parce que comme tu as vu, les betteraves ça pousse pas bien. Et puis l'année dernière, les gens étaient vraiment demandeurs. Donc tu vois là, il va y avoir sur toute cette parcelle-là de la betterave, de la carotte, du panais, un petit peu de salade. Donc là, tu vois encore beaucoup de travail sur cette parcelle-là parce que là, il y a quand même du volume. Hein. Ah ouais, il y a du volume. Là, matériel qui me sert à travailler. Hein. Encore heureux que je l'ai celui-ci parce que sinon, je sais pas comment je pourrais m'en sortir. Hein. Alors là, les premières pommes de terre, là, celles que je t'apporterai en premier, ça va être celle-ci. Hein. C'est de la rose de France, donc tu vois, elle est bien en fleurs. Elle est assez jolie. Elle n'est pas si haute que devant la maison, mais je pense qu'on va avoir de la belle pomme de terre là ici. Hein. Ah ouais. On va avoir de la belle pomme de terre. Donc tu vois là, ça commence à bien fournir quand même. Hein. Là, les plants sont assez jolis. Alors tu vois, j'en ai quand même pas mal. Hein. C'est pour soi qu'on se voit pas beaucoup parce que tu vois tout ça, ça me prend énormément de temps. Alors là, une culture qu'on a essayé cette année, si tu as regardé les vidéos, je pense que tu les regardes hein, parce que là j'ai aucun doute. Donc ça c'est les ocas du Pérou. Alors les ocas du Pérou, on va faire nos plans avec, on va en consommer quelques-unes pour goûter, mais ce ne sera pas donné aux clients là cette année. C'est quelque chose qui ressemble à la pomme de terre, c'est un petit tubercule. Par contre, il faut la faire sécher avant, il faut la faire sécher parce que sinon c'est amer. Et puis une fois que tu l'as fait sécher, ça a le goût de figue. Donc ça, j'espère te faire découvrir ça aussi. Peut-être pas cette année parce que ça va être compliqué parce qu'on n'en aura pas beaucoup. Mais l'année prochaine, je pense qu'on aura fait pas mal de plants. Donc c'est des cultures qui coûtent quand même un petit peu d'argent parce que c'est des cultures un peu nouvelles. Mais bon, si tu réussis à faire tes plants, c'est assez... je pense que ça va être assez productif hein, sur les prochaines années. Donc là, on continue la petite visite. Alors là ici, on va changer de côté. On va aller sur les oignons, une partie des oignons. Alors une petite attaque. On a une petite attaque là sur les oignons. On va essayer de faire un petit traitement là cette semaine. Alors là, on a commandé un petit traitement bio, naturel, mais on l'a pas encore reçu. Donc on va essayer de faire ce petit traitement là pour voir ce que ça donne. Et puis si ça donne pas, c'est tout. Hein. On n'aura pas d'oignons sur ce parc là. Mais bon, on préfère que ce soit naturel plutôt que de mettre des produits chimiques là sur nos cultures. Alors là, comme tu vois, là, il y a de la salade. Hein. Ah ouais, il y a de la salade sur le premier jet de salade. Bon, là, je vais en ressemer là cette semaine. Mais là, ça commence à bien pousser. Elles ont eu un petit déficit d'eau. On a arrosé, on a été obligé d'arroser quand même 2 fois. On a eu des prélèvements. On a eu des prélèvements de prédateurs, je sais pas, de lapins, peut-être de chevreuils là qui sont... Non, chevreuils, je pense pas parce qu'il n'y a pas de traces, mais sans doute de petits animaux qui sont venus prélever. Donc on a quelques
quelques salades qui manquent, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même pas trop mal. Donc ça commence à bien partir. Et puis bah, c'est pareil, bah, tout ce qui est courge, bleu de Hongrie, etc. Bah, là, ça part bien. Hein. Il n'y a quasiment pas eu d'arrosage, et puis ça part bien. Alors là, on a une bonne surprise aussi. C'est on a fait, ben, tu sais, la sécheresse, elle nous a quand même vraiment touché, nous, en tirage. Donc on avait fait des semis de carottes. Les semis de carottes, ils poussent au bout d'un mois, tu vois, ils lèvent au bout d'un mois. Donc on a eu quelques sueurs froides parce que ben, là, si on n'a pas les carottes ici au petit jardin, vu le nombre de demandes qu'on a, ben, c'est un petit peu ennuyeux. Donc on commence à respirer parce qu'on a quand même pas mal de choses qui lèvent. Donc là, on va se diriger, là, tu vas voir, vers des anciens semis de carottes aussi. Là, tu vas voir, ça commence à pousser, mais on pensait que c'était perdu. Donc, ben, on commence à respirer un petit peu, hein, parce que c'est quand même assez ennuyeux. Ben, même nous qui sommes pas professionnels, quand on a des semis qui lèvent pas, parce que ben, c'est du temps de perdu, puis c'est un petit peu d'argent de perdu quand même. Hein. Par rapport aux investissements qu'on est en train de faire, c'est un peu ennuyant toujours de perdre des semis. Alors là, c'est pareil, tu vois, on a des belles salades aussi qui commencent à pousser, qui n'ont pas été trop arrosées. Notre petit champ d'artichaut qui donnera l'année prochaine. Bon, on aurait pensé qu'il aurait donné un petit peu plus, mais bon, cette année, ça a été tellement compliqué avec la sécheresse que voilà, ça n'a pas donné comme on voulait, mais donc l'année prochaine il y aura une centaine de pieds d'artichaut, donc j'espère que tu pourras en profiter l'année prochaine. Et puis ben là tu vois nos fameux semis de carottes, regarde les semis de carottes qui datent d'un mois et puis qui commencent à pousser au travers du paillage. Donc voilà, donc là comme tu vois, beaucoup de travail, hein, tous les jours il faut surveiller, il faut planter, il faut biner, il faut enlever. Bah, chaque soir, bah, tu vois, avant qu'on t'appelle, quand tu réussis pas à nous appeler, quand nous avoir au téléphone, bah tu vois, c'est ce qu'on est en train de faire, Laurine et moi. Bah, après le travail, on destine à peu près 35 minutes tous les soirs à passer dans notre terrain, puis à faire ça, tu vois. C'est pas grand chose, hein, mais ça nous prend tous les soirs 35 minutes à faire ce genre d'action. Donc tu vois, bah, ça évite que ça pousse trop. Bah, puis tous les soirs, bah, on fait ça. On est à deux là dans le terrain et notre petit tour, bah, ça consiste en ça. Regarder un petit peu ce que les plants donnent et puis de faire un petit désherbage. Et puis bah, après, l'avantage, tu vois, c'est qu'on fait notre petit tour. Bon là aujourd'hui on a, enfin ouais, hier on a cueilli beaucoup de fraises, mais tu vois l'avantage c'est que le soir quand on fait notre petit tour, on prend ça quand on passe et puis on se mange une petite fraise. Hein. Donc ça c'est l'avantage aussi du petit jardin, c'est que on consomme sur place et puis on consomme des bons produits. Donc là voilà, tu vois. Il y a ces belles fraises là qui sont là. Alors, je te dis, hier on a cueilli 7 kg de fraises qui ont été destinées à faire les confitures. On en a vendu un petit peu ce matin. Bon, j'ai encore quelques commandes pour la semaine prochaine, mais c'est compliqué parce qu'on n'a jamais assez de produits par rapport aux demandes. Tu vois, malgré qu'on ait pas mal de fraises là qui soient présentes, mais on n'a jamais assez de produits. Les gens sont vraiment demandeurs, donc c'est pour ça qu'on se défonce et puis qu'on bosse là tous les jours, parce qu'on sait qu'on fait plaisir aux gens. Hein. Quand on a des bons produits comme ça, ça nous prend du temps. On n'est pas disponible pour nos proches, mais on veut vraiment, si on peut réussir à en vivre d'ici quelques années, vraiment, je pense qu'on aura réussi le pari, et puis que tout l'argent qu'on a investi, hein, parce que là quand tu regardes ça, maman, là ici, là c'est l'argent que j'avais mis de côté pour mon camping-car pour aller en vacances. Là mon camping-car il est là, et puis c'était un beau camping-car. Donc là voilà, c'est tout. On a fait autre chose. Mais donc là tu vois, ça commence à prendre tournure. On
on n'est pas souvent présent pour te voir, mais vraiment on pense à toi, maman. Et puis je suis content d'avoir fait cette petite visite pour toi. Il y a des cadeaux qui perdurent pas. Ça va perdurer dans le temps parce que là c'est inscrit sur YouTube maintenant. Et puis ce petit cadeau de fête des mères, il est là, il est présent, maman. Et puis il est présent comme nous on est là. Tous les jours, on pense à toi, on n'est pas présent physiquement, mais tu vois, ça peut aussi être une façon aussi de penser aux siens, et puis d'avoir une trace qui perdure, et puis vraiment, voilà, de montrer que c'est pas vain tout ce qu'on fait, hein, parce qu'on le fait pour nous, on le fait pour nos enfants aussi, hein, parce que là c'est pour Gaël aussi, c'est pour Marine, c'est pour Iris, hein, qu'on fait tout ça, hein. Là, il faut pas se le cacher, hein. Après, nous, ça va nous servir, mais ça va leur servir aussi, parce que si on crée une belle entreprise, voilà, quoi, ça va leur servir pour plus tard, et puis ils retireront peut-être un petit peu d'argent aussi de ce qu'on aura fait là durant ces années. Alors maman, je te laisse. Là, je vais t'appeler là d'ici quelques minutes. Tu m'auras au téléphone, tu n'auras pas encore vu la vidéo, mais bon, je sais qu'après tu vas la voir. Et puis, je pense que c'est aussi un cadeau qui va te toucher. Donc moi, maman, je te souhaite une bonne fête des mères. Et puis à tout de suite au téléphone. Alors quand même, avant de se quitter, et puis voilà, de savoir au téléphone, de t'appeler au téléphone, voilà, regarde, on a nos petits lapins aussi, hein, je t'avais promis de te les montrer. Tu vois, hein, regarde, le digne fils de son père, hein, parce que là on a quand même pas mal de lapins. Hein. Ah ouais, là on a pas mal de lapins. On a eu beaucoup de naissances là ces derniers jours, donc les derniers là qui sont là, hein, qui sont sous le nid. Bon, après elle en a perdu pas mal, mais elle a fait déjà une portée. Et puis là sur celle-ci elle en a perdu quelques-uns. Comme tu vois, on a pas mal de lapins là, hein. Donc voilà, encore beaucoup de temps passé aussi, hein, tous les jours, à nourrir toutes ces petites bêtes, hein, parce que là c'est des estomacs sur pattes, donc comme tu vois on en a quand même pas mal, hein. Voilà. Donc voilà nos petits lapins là qui sont là. Allez, tu Peter. Voilà. Donc voilà. Le travail aussi tous les jours du petit jardin, c'est de nourrir là ces petites bêtes. Donc voilà, allez, à plus tard.